merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu m'as sauvé. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci mon Dieu. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore fortement pour la grâce que nous avons accordée. Alléluia. Comme les deux étant en déplacement sur Sakota, nous allons prier le Seigneur aussi pour sa vie et pour l'œuvre qu'il a accompli là-bas, que le Seigneur encore soit avec lui. Et que le Seigneur aussi bénisse son retour parmi nous. Prions ensemble pour le secteur de Dieu. Père éternel, nous bénissons ton nom pour que tu as permis le déplacement de ton fils sur Sakota. Pour l'œuvre qu'il va accomplir, nous te bénissons déjà pour sa vie, pour l'œuvre qui est faite là-bas actuellement. Et nous te disons merci aussi pour le culte qui va se tenir maintenant là-bas à Sakota. Nous bénissons ton nom pour leur vie. Et nous prions aussi que tu bénisses aussi son retour parmi nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au dimanche le 7 avril. C'est le premier dimanche du mois d'avril. Alléluia. Et nous allons acclamer le Seigneur pour dire merci parce que nous sommes entrés dans un nouveau mois. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le Seigneur? C'est important. Je le dis, c'est important parce que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas quelque chose de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer encore au passionné le Seigneur Jésus? Au passionner son nom parce que c'est une grâce qui nous permet de rentrer dans le mois d'avril. Et nous sommes au premier mois, le premier dimanche d'avril. Alléluia. Il nous a fait grâce. C'est pourquoi le frère qui disait que quand on nous demande de rendre grâce au Seigneur, vraiment, il ne faut pas se faire prier. Nous n'avons rien. Rien qui nous, je vais dire rien de bon en nous, si je peux dire. Et tout ce que nous avons, c'est parce que cela nous a été donné. Alléluia. Et si Dieu nous a donné la vie en ce matin, nous devons lui rendre cela. Alléluia. Je vais dire pour l'habitude de dire que nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses pour adorer le Seigneur, pour nous servir le Seigneur. Le Seigneur veut simplement que nous soyons simples. Nous soyons des personnes ordinaires simples. Et que nous puissions rendre la louange à son nom dans la sincérité et dans la pureté du cœur. C'est ce qui touche le Seigneur. Parce que lui, il a un niveau élevé, plus qu'élevé. Et il n'a pas besoin de tout ce qui est autour pour l'impressionner. Car lui-même, il s'impressionne lui-même. Amen. Vous comprenez? Dieu s'impressionne lui-même parce que personne ne peut l'impressionner. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Abraham que
je jure par moi-même, je te bénirai. Vous voyez? Parce qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de lui, en fait, qui puisse jurer. Il dit, je jure par moi-même. Donc, il n'y a pas un être sur la terre qui peut donner quelque chose au Seigneur qui va l'impressionner. Non. C'est le cœur que nous donnons au Seigneur qui va nous pousser à adorer le Seigneur et descendre, permettre au Seigneur de descendre vers nous et nous bénir. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu a donné le thème du mois, c'est le thème du mois, parce que chaque mois, on a un thème sur lequel nous articulons les messages et sur lequel aussi, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons articuler aussi notre vie et notre manière de vivre. Et ce mois, c'est disciplinons-nous pour voir Dieu agir dans notre vie. Disciplinons-nous pour voir Dieu agir dans notre vie. Voici le thème du mois d'avril. Alléluia. Disciplinons-nous pour voir Dieu agir dans notre vie. Amen. Et le thème que nous allons essayer par la grâce de Dieu ce matin, c'est Jésus-Christ. Le thème de ce matin, Jésus-Christ, le Père parfait. Jésus-Christ, le Père parfait. Jésus-Christ, le Père parfait. Ça, c'est le thème de ce dimanche. Le thème de ce dimanche, Jésus-Christ, le Père parfait. Le thème du mois, c'est disciplinons-nous pour voir Dieu agir dans notre vie. Alléluia. Nous allons baisser la tête, je vais prier. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'il t'a plu en ce matin de nous réunir, Seigneur. Nous voulons simplement écouter. Aide-nous ce matin. Vois nos faiblesses et viens nous enseigner ta voix. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Aide-nous. Et nous voulons mieux la pratiquer. Nous voulons nous désolidariser de tout ce qui ne va pas. Je prie que tu prennes place maintenant, Seigneur, et que tu édifies les cœurs que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui des terres fertiles. Amène ta graine pour que cette terre que nous soyons, cette graine puisse germer. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider en ce matin. Force, nous n'avons pas. Sagesse, nous n'en avons pas. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi ce matin. Aide-nous en ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 26, verset 1 à 30. Genèse, chapitre 26, verset 1 à 30. Genèse, chapitre 26, verset 1 à 30. C'est tout un chapitre. Nous allons articuler le message sur quelques points essentiels. Nous allons commencer à lire d'abord du verset 6 au verset 1 au verset 4. Je vais lire de ma version d'abord. Ma version. C'est une version sévère, ça peut différencier aussi de vos versions. Alléluia. Mais tout est dit que le contexte et le contenu est gardé. Alléluia, nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 26. Je lis les premiers versets. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme la guerre au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit: ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce que qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Alléluia, sois pas béni, Seigneur, on peut s'asseoir.
le premier point, rapidement, on va partir. Alors, ici, on voit que Abraham, qui est le père d'Isaac, Isaac est le fils de la promesse. Abraham a eu Isaac dans ses vieux jours. Et c'était une promesse du Seigneur en sa vie. Et même à un moment donné, Abraham avait douté du Seigneur. Quand même qu'il le priait, quand même qu'il adorait, Abraham a été amené à douter. Parce que Dieu lui parlait, ils étaient en train d'échanger avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, Abraham, je vais te donner un enfant. Il dit à Dieu, mais toi, il sait que tu es fort, mais écoute, à ce niveau-là, tu ne peux pas. Parce que moi, je suis devenu très vieux. Et est-ce que tu veux me donner un enfant? Dieu lui dit, oui, effectivement, je vais te donner un enfant. Abraham a commencé à lire. Il a commencé à lire parce que pour lui, l'âge qu'il avait, c'était impossible. Effectivement, c'était impossible humainement. Mais à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu n'a pas de limite. Il est illimité. Il est illimité. Donc, Dieu lui dit ça et il a commencé à lire. Abraham, voilà. Et, voilà. Dieu faisant grâce, comme il est omniscient, omnipotent et omniprésent, il a accompli sa volonté. Et il donne Isaac à Abraham dans ses vieux jours. Il a consolé Abraham. Et dans l'exercice de leur travail et tout ça, ils sont arrivés dans le territoire, Guéra. Et après, Abraham meurt. Et Isaac maintenant doit prendre le relais. Puisque Abraham n'est plus, Isaac doit prendre le relais maintenant. Et il s'est trouvé que dans la contrée où Isaac allait rester sous la recommandation du Seigneur, il y a eu une famille. Il y a eu une famille là. Et la Bible dit que la famille était tellement approche qu'il n'y avait pas eu une telle famille autour d'Abraham. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi? Comment Dieu peut conduire quelqu'un dans un lieu où on dit il y a famille? Et il dit, reste là, ne descends pas en Égypte, reste là. Dieu lui dit, reste là. C'est bizarre. C'est étrange. Nous tous on veut ce qui est bon. Nous tous on veut, même moi ici là, si je me dis ça, je me dis, ah, j'ai peur. Moi, il n'y a rien ici. Il faut que j'aille dans un autre point où je peux avoir quelque chose. Dieu lui dit, petit, il ne faut pas aller en Égypte. Il faut rester à Guéra là. Le texte du mois nous dit que disciplinons-nous. Quand nous voyons dans le mot discipline, il y a ce qui ressort, c'est un peu résumé, ce qui ressort, c'est qu'il y a un mode de vie que nous devons employer pour chacun d'entre nous. La discipline sur quelque chose, c'est une restriction qu'on s'oppose à nous-mêmes. C'est-à-dire, je me discipline à ne pas manger beaucoup. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on prend un repas, on essaie peut-être, actuellement, on essaie jusqu'à l'assiette des bottes. Je dis non, prenez le tiers, je vais manger le tiers parce que maintenant, à cause de ma santé, on m'a recommandé de me discipliner dans les repas, dans la quantité. Je mange le tiers. Oh, souvent j'ai fait la 10e partie, la 15e partie, mais souvent je mange le tiers, le plus petit je mange. Et ça, c'est un exercice que je fais chaque jour. Et ça, on appelle ça une discipline de vie. C'est une discipline par rapport à la santé. Il y a aussi dans les études, il y a aussi à la maison. À la maison, c'est quoi? Le père dit, écoute, chez moi à la maison ici, on ne mange pas au-delà de 20 heures. Tous les repas de la journée jusqu'au soir arrivent jusqu'à 19h30. Après les 19h30, tout sera tout mangé. Et après les 22 heures, il n'y a aucun repas. Ça, c'est la discipline. Chez nous à la maison, les ordres que le père a donné. Et quand on va dans la discipline, moi aussi, la notion d'ordre, il y a l'ordre aussi qui sont dedans. Donc même dans nos vies de tous les jours, même chez nous à la maison, on a des ordres et la discipline que nous mettons. Et parfois quand nos enfants sont en train d'enfreindre à ces disciplines, à ces lois, on est fâché. Mais écoute, ici c'est moi qui suis le père, c'est moi qui suis ta mère, c'est moi qui te dis de faire ce que tu as à faire, car je sais ce qui est bon pour toi. Ah bon. C'est moi qui dis de faire ce que tu dois faire. Parce que je suis né avant toi et je sais beaucoup de choses. Et le terme nous dit discipline nos pouvoirs, Dieu agit dans notre vie. Et là, ici,
Dieu dit à Isaac, ne va pas en Égypte. Or, l'Égypte, dans le temps, quand on regarde l'histoire, l'Égypte autant était la nation la plus prospère, comme je peux dire entre l'Italie et les États-Unis d'Amérique. Et là, ça a discuté. Mais bon, en Égypte, il y avait tout pratiquement. Mais l'Égypte était aussi considérée comme une nation qui ne connaissait pas Dieu. Pas considérée, mais c'était une nation qui ne connaissait pas Dieu. Parce qu'en réalité, l'Égypte, il y avait toutes sortes d'occultisme, toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses qui n'étaient pas à la voix du Seigneur. Et l'Égypte était l'image de la perdition. L'Égypte était l'image du monde. L'Égypte était l'image du monde dans le temps. Et Dieu dit à Isaac, ne va pas. Or, la contrée où Dieu lui avait dit de se fixer là, il y avait la famine. Mais Dieu est-il fou pour me dire de ne pas partir, d'attendre là, ou soit Dieu est en train de rêver, ou bien soit Dieu commence à délirer. Est-ce qu'il voit ce que je traverse? Est-ce qu'il est en train est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de moi? Mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Mais en Égypte, il y a tout là-bas, mais il faut que j'aille. Dieu lui dit, petit, reste là. Reste là. Après, il dit, c'est à toi ta dépendance que je vais te bénir. Là encore les promesses. Dieu lui donne encore les promesses que je vais te bénir, tout ça. Il peut te dire, mais Seigneur, ça sont des promesses, mais à l'instant il y a quoi? Il y a quoi l'eau? Il n'y a pas manger, il n'y a pas la nourriture. Mais il dit, je vais te bénir. Ah, bébé, ton affaire là, toujours c'est je vais. Mais allez là, encore quoi. Et il dit, je te bénirai le serment. Et je te donnerai, il a bien pensé. Ah, voilà. Et au verset 5, il dit, bon. Il dit, je ferai cela quand Abraham a obéi à mes prescriptions de loi. Il regarde ce qu'il dit. Il dit, en fait, tu sais pourquoi je vais te bénir? Isaac a sûrement répondu à Dieu, non, il ne sait pas. Oui, parce qu'Abraham, mon serviteur, dans une version, qu'Abraham, mon serviteur, a obéi à mes ordres, à mes commandements, à mes statuts, et à mes statuts, et à mes commandements, mes ordres. Mes lois, lui c'est dans mes lois. Donc en fait, Dieu lui dit, tu sais petit, pourquoi il te bénit? En fait, ce n'est pas pour toi-même, comme tu n'es dans le schéma. C'est pas toi qui es des gars. Mais c'est à cause de mon serviteur Abraham. C'est à cause de lui là que je vais te bénir. Parce qu'il a fait quoi? Il a observé à mes ordres, à mes commandements, à mes statuts et à mes lois. Bon, on va voir comment est-ce qu'Abraham a obéi à ses lois, à ses ordres et à ses prescriptions. D'abord, l'ordre. J'essaie de le chercher un peu. L'ordre, c'est quoi? L'ordre, dit, brièvement, c'est une disposition substantielle et régulière. C'est-à-dire, l'ordre, c'est comme on dit aujourd'hui chez moi, on ne mange pas de l'eau. Et ici, on mange pas de l'eau de 20 heures. Ah, c'est l'ordre chez moi à la maison. Donc, chaque jour, il faudrait que ce soit respecté. Ah, c'est l'ordre, la vision du père de la famille. Voilà. Donc, l'ordre, on va voir. On va voir où est-ce que, comment Dieu dit qu'Abraham obéit à ses ordres. On va voir ça. Prenons Genèse 17, verset 23. Genèse 17, verset 23. Genèse 17, verset 23. Je lis. Je vais vous faire l'économie de tout. On va aller rapidement. Genèse 17, verset 23. Il nous dit, ce jour même, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que les gens nés dans sa maison et les esclaves qui lui avaient été achetés, et tous les sexes masculins qui appartiennent à la maison d'Abraham, fils circoncis, comme Dieu lui avait ordonné. Donc Dieu avait donné à Abraham, il avait tissé une alliance avec Abraham. Et les clauses de l'alliance étaient qu'il fasse circoncis tous les premiers-nés, les garçons. Après, je crois, 8 jours. Je crois que c'est ça, 8 jours. Et quand il a dit ça, Abraham a exécuté tous les enfants qui étaient chez lui. Et lui-même, puisque lui-même il n'était pas circoncis,
Mais il s'est fait circoncire aussi, ce jour-là. Lui-même, il était vieux. Il était vieux dans ce temps-là. Il était vieux. Vous pouvez imaginer un vieillard qui accepte quand le. Ouais, c'est difficile. Les enfants, c'est facile, mais bon, pas parce que c'est facile, mais peut-être que. Puisqu'il ne pas les dents, mais il souffre quand même. Mais un vieillard, avec tous ses serviteurs, ils l'ont fait. Parce que c'était quoi? C'était l'ordre du Seigneur. Ils l'ont fait. Et on dit en bas de verset pas que le vieillard de telle année précisait qu'effectivement, quelle était la souffrance qu'Abraham avait connue avec ses serviteurs, tout ça. C'est l'ordre qu'Abraham a obéi. Il y avait plusieurs fois. Il y a aussi un autre commandement qu'Abraham a obéi. Il dit quoi? Il dit aussi à mes commandements. Abraham obéit le commandement. C'était quoi? Le commandement, c'est quoi? C'est un ordre. Dans l'armée, on dit un commandement, c'est un ordre qu'on donne à haute voix. À haute voix. Ça, c'est des militaires. Je vous ordonne à vous. Gardez-vous, gardez-vous. Nous sommes là. Les chefs, nous sommes là. Ça, c'est un commandement. C'est l'officier. Il dit gardez-vous. Commandement. Et là, Dieu dit Abraham obéit à ce commandement. C'est dans quel verset? On va prendre 22, Genèse 22, verset 1 à 18. Genèse 22, verset 1 à 18. Bon, je vais lire rapidement. On va partir. Genèse 22, après ce moment, Dieu mit à l'épreuve Abraham ainsi qu'Isaac, son fils. Voilà. Dieu a mis à l'épreuve Abraham un commandement. Il a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac sur le mont Moriah. Ça, c'était un commandement de Dieu. Dieu a demandé à Abraham, aujourd'hui tu vas aller m'adorer, mais tu vas prendre ton fils, tu vas m'adorer. Dieu n'a pas tenu compte des aspirations, des émotions d'Abraham. Après que l'Église, Genèse 22, verset 1 à 18, il a dit, hé, Abraham, aujourd'hui, tu te lèves, tu vas m'adorer sur le mont Moriah. Et l'offrande, c'est quoi? C'est ton fils Isaac. Abraham n'a pas discuté, il dit, ok, peut-être, je prends, puis je m'en vais. Abraham obéit quoi? Au commandement de Dieu. Parce qu'il y a un autre commandement. Il dit statut. Les statuts, c'est quoi? Statut, on dit, les statuts, on dit, ce sont l'ensemble des règles qui régissent peut-être une communauté ou bien une assemblée ou bien dans la vie. C'est-à-dire, comme on peut dire statut, c'est-à-dire, souvent on voit ça beaucoup dans les associations. Les statuts et règlements, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on dit comment est-ce qu'on doit s'organiser. Ah, ici, là, chaque mois, on doit donner 100 francs, 10 francs, le président, il doit faire ça, le secrétaire doit faire ça. Pour qu'on ait un nouveau président, il faut qu'on ait ça. Ça, c'est l'ensemble des règles qui régissent peut-être la situation d'une personne ou d'un groupe. Ça, c'est les statuts. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit qu'Abraham a ces statuts? Genèse 17, verset 1 à 8. Genèse 17, verset 1 à 8. Genèse 17, verset 1 à 8. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant qui te conduit, je vis sous mon œuvre. Comprends-toi, voilà. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 1, Genèse chapitre 1 à 8. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai avec toi une alliance et je mettrai ta descendance. Donc, Dieu dit à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant, tu dois conduire ta vie devant moi. Donc, si Dieu lui dit de conduire sa vie devant lui, ça veut dire qu'il va lui donner des règlements, des statuts, l'ensemble des règles qui vont lui permettre de conduire sa vie devant lui. Dieu va lui donner ça à Abraham. Il dit qu'il faut que tu conduises ta vie devant moi parce que j'ai fait une alliance avec toi. Donc, l'alliance va pas découler des statuts, des règles que Dieu va donner à Abraham qui va obéir. Ouais. Donc là, on voit qu'Abraham aussi, on a vu combien de fois Abraham aussi a vécu dans l'ancien, il a vécu avec la parole de Dieu. Et encore, la dernière chose, il dit ces lois, il y a Abraham obéi à des lois. Les lois, c'est quoi? Les lois, c'est aussi, si je peux dire, ça réduit un peu l'ordre. Là, on dit, les lois, c'est une règle impérative. C'est-à-dire que, on dit c'est une règle impérative. C'est-à-dire, on dit la loi. Nul au-dessus de la loi. Voilà, communément. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend, on dit non, si tu voles, on te condamne à 15 ans de prison. La loi, il va dire que tu voles 15 ans de prison. Si tu t'en voulais que tu sois président, normalement,
qu'il soit président, qu'il soit milliardaire, ou si on entend football, on te met en prison. Parce qu'on ne peut pas détourner la loi. Logiquement. Mais bon, comme ce n'est pas comme ça pour le cas, bon, le monde est ce qu'il est. Et les lois, c'est quoi? Genèse 17, verset 10 à 14. Genèse 17, 10 à 14, il nous dit pourquoi Abraham obéit aux lois du Seigneur? Il dit voici, quelle est mon alliance avec vous et ta descendance? Quels sont les termes que vous devez respecter? Il dit voici les termes que vous devez respecter. C'est quoi? Il dit tous ceux qui sont de sexe masculin et vous qui serez circoncis, vous porterez cette marque-là dans votre chair et cela sera le signe de mon alliance des générations des nations. Donc, on voit ici au verset 17 que Dieu a dit à Abraham que oui, effectivement, que mon alliance avec vous, c'est que vous devez respecter cette loi qu'il vous donne. Cette loi de circoncire vos enfants. Il dit que vous devez respecter ça de génération en génération. Quand on va voir plus tard dans les autres, on va voir que Dieu même est venu attaquer Moïse. Parce que Moïse avait peut-être oublié de circoncire son fils. Et il a eu la vie sauve grâce à sa femme, Séphora, qui s'est souvenu de la règle. Ouais. Parce qu'Abraham, lui, il a obéi à cette loi-là du Seigneur. C'était pas négocié. Donc Dieu lui dit, voilà, ça je vous donne là, il faut que vous obéissiez cela de génération. Et Abraham s'est vertueux à obéir à cela. Donc voici un peu, quand on a décrit un peu ces mots-là, pourquoi la Bible a insisté dessus. On a vu comment on peut aller en profondeur, mais ce serait un peu long. Mais on va s'arrêter là. Donc on a vu combien de fois Abraham a obéi aux ordres de Dieu, aux commandements de Dieu, aux statuts de Dieu, aux lois de Dieu. Donc Abraham automatiquement devenait qui? Devenait quelqu'un que Dieu aimait. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi aux lois. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, l'amour du Seigneur n'est pas la débauche. L'amour du Seigneur n'est pas la débauche. Parce que dans l'amour, il y a la discipline. Amen. Quand on dit j'aime quelqu'un, c'est parce que je me suis discipliné à obéir à ses lois et ses préceptes. Amen. Même dans un couple. Même dans un couple. Quand deux couples se mettent ensemble, un couple se forme, l'homme et la femme, l'amour que l'homme a pour son épouse n'est pas, on ne peut pas dissocier de notre amour les règles. Non. C'est pas celui qui n'aime pas, il n'est pas regardant sur les règles et les principes. Excusez-moi les femmes. Quand un homme t'aime, sois sérieux. Quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il commence à dire d'abord? Les femmes. Bon, les hommes sont là, c'est qu'elles savent déjà, elles savent. Mais quand un homme aime une femme, il ne va pas regarder sa beauté. Il va regarder quoi? C'est le caractère. Et les ordres, si elle obéit à ce qu'il dit. Donc, l'amour, là, il y a des principes. Donc, Abraham était rentré dans le cœur de Dieu parce qu'il a obéi à ses principes. Donc, est-ce que nous sommes soucieux des principes du Seigneur? Et ces principes-là nous amènent rapidement sur le chemin de la discipline de vie. C'est pourquoi le Dieu nous dit disciplinons-nous pour voir Dieu agir. Parce qu'il faut que nous disciplinons. Donc si nous ne disciplinons pas, comment est-ce que nous pouvons voir Dieu agir dans notre vie? C'est impossible. C'est impossible. Donc Abraham est rentré dans le cœur de Dieu parce qu'il avait eu à se discipliner et à marcher, à conduire sa vie devant le Seigneur. Est-ce que c'est le cas de chacun d'entre nous ce matin? Les personnes de venir à l'église, bon, chacun a ses explications, mais nous trouvons une explication, non, aussi cela. Voici, oh, ce matin, je suis tellement fatigué, oh, ce matin, je suis tout le temps, oh, quand on vient à l'église, il y a bâche là, le soleil, la chaleur là, dimanche là, on ne peut pas aller, il y a fait un temps, parce que la chaleur est trop. Mais Dieu voit tout ça là, il dit, restez là. Restez là. Voilà. Les personnes ont dit trop d'explications, il faut qu'on ait ceci pour adorer Dieu. Le dimanche passé, il y a une de mes filles qui disait qu'elle allait à l'église, elle allait.
Et elle m'appelle, elle m'a dit non, je suis fatiguée. Parce que typiquement, les appareils, déconnent comme ça, non. Ça ne me permet pas de chanter à la gloire du Seigneur. Moi, je ne fais pas ces choses, c'est la merde et tout ça. Elle parlait que j'allais aller dans son sens. Et elle dit, ah, donc si appareil n'est pas là, toi tu parles de Dieu. Non, toi, elle m'a dit, ce n'est pas Dieu. Elle n'a pas connu, c'est pas ça, mais tu sais, quand tu te prépares, il faut chanter, il faut l'accord vocal, il faut que le piano soit en accord, il faut que les accords passent comme ça. Elle dit, tu es charnel. Tu es charnel. Elle a dit, elle dit, si ton adoration est conditionnée par les appareils, c'est que tu n'as pas reconnu Jésus. Va te repentir. Amen. Je suis clair avec elle. Si ta louange que tu dois donner doit être synonyme de micro, d'être considéré par le micro, même par la batterie, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Christ. On va te repentir, va chercher. Elle a commencé, ah, c'est vrai. Je dois me repentir. Parce que j'ai offensé Dieu. Et j'avais refusé de changer. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On veut chaque fois caricaturer la gloration que nous voulons pour Dieu. Dieu ne nous demande pas de ce que nous voulons. Il dit que nous obéissons à ce qu'il lui dit. Si nous envoyons dans un coin où il n'y a pas de toiture, quand il pleut, l'eau verse sur nous, il dit c'est là, restez là, adorez-moi là. Amen. Ne regarde pas en Égypte. Mais toujours nous voulons regarder en Égypte. Regardez comment Dieu parle d'Abraham. Parce qu'Abraham va obéir à la loi du Seigneur. Il a marché sur ses lois et ses préceptes. Mais regardez quelle grâce que nous avons quand nous obéissons à notre Seigneur. Abraham est mort. Mais là, c'est qui? Son fils Isaac. Mais regardez l'héritage qu'Abraham a laissé à Isaac. Ah, quel héritage? Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les biens qu'Abraham avait tout ça. Mais l'héritage le plus excellent, c'est Jésus-Christ qu'Abraham avait laissé à Isaac. Amen. Donc aujourd'hui, si tu fais des sacrifices pour l'honneur du Seigneur, tes disciplines, ça ne peut pas qu'à toi seulement à ta génération qui vient après toi. C'est fort. La génération qui vient après toi, ils vont bénéficier de ce que tu as fait pour Christ. La Bible dit qu'il se souvient de ces bénédictions jusqu'à la 4e génération. Voilà, Abraham est mort, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais Dieu dit encore de ce que ton père Abraham a fait ceci, il a obéi à mes lois, c'est pourquoi je te bénis, toi Isaac, je ne te connais pas. Isaac, je ne te connais pas. Mais encore de dire, mon serviteur qui est marché dans les ordres, dans les commandements, dans mes lois et dans mes statuts, c'est encore de celui-là que je vais te bénir. Sinon, en temps normal, toi, tu ne serais pas en train d'être ici actuellement. C'est parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Donc cette alliance-là, elle subsiste aujourd'hui. Donc quand vous obéissez au loi du Seigneur, automatiquement vous rentrez dans une alliance avec le Seigneur. Dieu met une alliance avec vous. Dieu tisse une alliance avec vous et vous sécurisez la vie de vos enfants jusqu'à la 4e génération. Après vous, regardez quelle grâce que Dieu vous donne. Regardez quelle faveur que Dieu vous donne. Regardez quel bonheur que Dieu vous donne. Simplement par le fait que vous obéissez à ses règles. Simplement par le fait que vous vous disciplinez à vivre comme il veut. Regardez cette grâce. Isaac n'a rien fait. Isaac n'est le fruit des efforts de son père. C'est pourquoi nous avons tout à gagner en obéissant aux règles et nous disciplinons en Jésus. Nous avons tout à gagner. C'est pourquoi les personnes viennent, ils ne savent pas ce qu'ils gagnent. Non, toi, comme aujourd'hui tu es là, tu vois, non, on est sous bâche. Toi, tu ne sais pas que tu es dans une alliance. C'est ta... Oh là. On va voir après. On va voir tout à l'heure. Vous allez voir combien de fois cette alliance-là va dépendre sur la vie d'Isaac. Non, toi, quand toi, parce que toi, tu n'as pas de voiture. Non, toi, tu n'es pas béni. Et c'est pas les chrétiens comme ça. Là, nous-mêmes, là, depuis la marche, tu n'es pas béni. Non. C'est que toi, tu n'es pas connu Jésus. Donc, Jésus, en fait, je te dis quoi? Tu es en train
tu es en train de bafouer, de ridiculiser le Seigneur qui est en toi. Amen. Tu es en train de dire qu'une voiture est mieux que Christ qui est en toi. Un compte en banque rempli est mieux que Christ qui est en toi. Une naissance financière est mieux que Christ qui est en toi. Or, ces choses sont limitées dans le temps et dans l'espace. Or, Christ n'est pas limité. C'est pourquoi la grâce que vous avez, la faveur que vous avez, ne peut pas contenir ça dans un lieu précis. Amen. Christ ne peut pas être contenu dans un lieu précis. On ne peut pas le circonscrire. Mais malheureux sommes-nous les chrétiens qui pensons à ces choses terrestres et nous bafouons la grâce que Dieu est dans notre vie. Quel malheur nous avons de Dieu. Non, je ne travaille pas. Non, même ma vie, là, je ne comprends pas. Non, pas parce que tu ne travailles pas. Une fois que tu as reçu Christ, une fois que tu as reçu Christ, tu es déjà béni. Amen. Tu es déjà béni. Je lui dis que Isaac, Jacob et Esau se sont bénis pourquoi? Pour la bénédiction, mais quelle est la bénédiction? C'est la bénédiction des entrailles de leur père. Isaac avait tout, il avait hérité des vagues de la richesse d'Abraham. Mais ils sont partis pour ça. Ils se sont partis pour la grâce que leur père devait relâcher sur leur vie. La bénédiction que leur père devait relâcher sur leur vie. Parce que cette bénédiction ne peut pas être circonscrite. Ils allaient traverser, cette bénédiction allait attacher à leurs âmes. Amen. Ils ont vu que même s'ils ont un mouton, le mouton il passe les blagues. Après vous allez voir ici Isaac, ce qui va vivre, vous allez voir. Vous allez comprendre que la bénédiction n'est pas synonyme parfois de ce que nous pouvons acquérir. Mais la bénédiction, c'est un nom. Amen. Jésus-Christ. Amen. Et on voit que Abraham est rentré dans les bras du Seigneur parce qu'il s'est discipliné. Donc quel est ce chrétien qui dit qu'il aime le Seigneur qui ne se discipline pas? Qui ne va pas selon les lois du Seigneur. Tu es un chrétien, tu es un chrétien, tu ne vis pas selon les lois du Seigneur. Donc, qu'est-ce que réellement tu attends de Dieu? Et plein, les églises sont remplies des personnes qui n'obéissent pas aux lois du Seigneur, mais qui attendent les choses du Seigneur. Mais de vous à moi, quand vos enfants sont rebelles à vos gens, qu'est-ce que vous leur dites? Tu ne mangeras pas. Je te dis aujourd'hui, je vais te montrer un point qui a touché son frère, qui est né après avant lui. C'est moi, je suis ta mère. Dis ça à ton enfant. Et à Dieu. Toi-même, et à Dieu. Quand il dit, ah, Dieu là, mais toujours ces lois-là, on est là toujours, on ne va pas devant, toujours, il a dit, il faut révéler là. Où il y a le soleil, il faut laisser là. La terre, là, ça ne produit pas, il reste là. Non, Dieu lui-même là, tout, c'est lui qui lui-même. Oh, l'homme de Dieu, mais toujours, on est là, c'est lui-même. Oh. Et même tous les jours, on ne va même pas devant, on va derrière, on s'en va même. On va devant, on est là, on ne sait même pas où on est, puis lui il est là, adorer Dieu, adorer Dieu. Le frère, Abadi vient et dit, oh, vous là tous les jours, on s'assoit devant, il y a quoi dedans, 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 il y a quoi devant, il y a quoi devant, tous les gens s'assoient devant, il y a quoi dedans. Ce qu'on voit dans les... Il y a quoi dedans? Moi, je me suis assis devant là, ça fait 15 ans dans l'église, mais je ne sais pas qui te parle aujourd'hui. Nos bénédictions sont bloquées quelque part. Puis tous les jours, quand Marie, tu viens me dire, il me sort derrière, laisse-moi. Tu vas nous désobéir à quoi? Alors, Amari, il travaille pour qui? Le Seigneur. Lors du Seigneur l'a donné, il dit, viens, il y a une qui arrive là, fais la soirée. Une fois que tu passes là, tu vas les désobéir. Il dit, Gabriel, il dit, non, père, reste. Puis non, pas. Et tu es là 20 ans, 30 ans. Tu ne connais pas. Et Dieu là, mais depuis on est là, il est le Dieu, le Dieu, le Dieu. La semaine dernière, à 3h du matin, je connaissais une jeune dame. On avait changé de l'école, il a annoncé le Seigneur, bon après, bon, elle a.
Elle n'a pas voulu se discipliner, marcher devant le Seigneur. Bon, écoute, je suis chrétien. Oui, c'est ça. Un chrétien qui va à l'église. Après, on a échangé 2 fois, 3 fois, puis après, bon, on s'est laissé, ça faisait près de 1 an ou 1 an et demi. Donc, j'ai appris de ces nouvelles. Donc, la semaine dernière, à 3 heures du matin, je me lève en sursaut, j'ai pris sur ma feu. J'ai l'amour, son amour vient dans mon cœur. Et cet homme, il y a longtemps, il l'a vu. Et j'ai pas dormi. Il dit, mais il faut que je dorme. Parce que demain, je dois bouger, il y a beaucoup de choses à faire, puis je dors. J'ai fait les yeux, 0. Il dit, bon, attends, je me lève. Je vais au salon, il m'assoit au salon. Mais pourquoi est-ce que je pense à elle cette nuit à 3 heures du matin? Qu'est-ce qu'elle a? Donc, je prends mon portable, il dit, bon. Mon portable, j'avais eu un souci, c'est que j'ai fait un réglage là qui a fait basculer les contacts là sur une autre application. Donc, ce qui a fait que je ne me maîtrisais plus. Qu'est-ce que les contacts, tout ça. Donc, c'était difficile de me portable. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, attends, j'allais dans WhatsApp, j'ai mis une conversation pour voir si les fils de conversation qu'on a. WhatsApp, ça enregistre tout. Même quand tu fasses, les fils de conversation s'enregistrent. Vous qui faites des choses là. Donc, on a mis, puis c'est sorti. J'ai mis son nom, on est là. Effectivement, elle aussi, elle ne dormait pas. À l'heure d'ici, elle ne dormait pas. Il y avait un message. Il dit, bon, bonjour, comment tu vas? Elle m'a répondu, ça va. Il me tient, à l'heure, tu ne dors pas? Il dit, non, je ne dors pas. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle n'a rien. Il était sûr. Il dit, bon. En fait, moi, je suis à 3 heures du matin avec ton amour dans mon cœur. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Il n'y a rien, monsieur, il n'y a rien. Il dit, bon, laisse-moi prier pour toi parce que je dois. Bon, d'accord. J'ai pris pour lui, j'ai recommandé le Seigneur et le lendemain, la vie continue. Et le lendemain, vers 10h, 11h, on a un message, oui, merci, bonjour monsieur, oui, et que c'est vrai que hier, je n'ai pas parlé parce que je suis malade, je suis très malade, et que je crois que c'est Dieu qui a fait cela parce que, voilà, je dis, après, tu as quoi? Et bon, j'ai une maladie, c'est que quand je dormais, il y a un serpent qui m'a mordu à moi. Et après, j'ai commencé à avoir des problèmes de pied, je n'arrive pas à marcher, je n'ai plus aller au travail. Voilà. Quelqu'un qui dit va à l'église. On va à l'église. Est-ce qu'on cherche à connaître Jésus? Amusez-vous. Donc, je dis ok, d'accord. Bon, c'est compliqué, moi je passe le temps. Mais le temps que je vais consacrer, c'était dimanche. C'est pour ça que j'ai demandé au frère Marie de m'accompagner. Parce que c'est pourquoi je dis c'est une discipline. Je peux aller mon seul. Mais je sais que c'est une jeune dame qui n'est pas mariée. Donc si elle avait mon seul chez elle à la maison, il peut y avoir quoi? Les jeunes gens. Non, je ne sais pas là, c'est le diable qui m'a poussé à pécher. Ne vous disciplinez pas. J'ai appris à marier à 11 ans. Parce qu'il y a une discipline de vie qui est sur moi. Là, c'est une parenthèse. On a dit qu'on a prié, on a prié, on a échangé, on a fortifié dans la parole. Le lendemain qui suivait, elle me dit non, merci. Merci, parce que si ce jour-là, à 3 heures du matin, tu n'avais pas, si tu ne m'avais pas envoyé le message et elle n'a pas noué le contact, je me serais suscité. J'étais prêt à me susciter. Il dit quoi? Elle dit, j'étais prêt à me susciter. Elle dit, je suis allé sur Google, j'ai cherché les comprimés qui permettent de se susciter aussi rapidement. Et en silençant quelque son naissance. Et j'avais vu ces comprimés. Et le lendemain, je devais aller acheter ces médicaments pour pouvoir me susciter. Ouais. Comment des fois Dieu aime ses enfants? Comment des fois Dieu aime ses enfants? Il dit merci. Il dit, tu ne me dis pas merci. Parce que moi je ne suis qu'un canard. Je pouvais dormir, mais c'est Dieu qui m'a poussé à faire cela. Donc il faut lui dire merci. En fait, moi j'en voulais à Dieu. Écoutez-moi bien, j'en voulais à Dieu. Je voulais à Dieu pourquoi?
Parce qu'il depuis là, il dit bon, ok, tu as vu à Dieu très bien. Allons-y, prenons ta vie. Tu décortiques sa vie. Là, comment tu en veux à Dieu. Tu en veux à Dieu, mais regarde. La loi du Seigneur dit quoi? D'obéir à ton Seigneur. Est-ce que c'est la loi du Seigneur? Tu fais du stop, tous tes saints sont dehors. Tu es chrétien. Tu fais ça. Tu fais ça. Il dit, regarde. Elle est là, elle va parler. C'est Dieu ça. Et en fait, vous êtes un témoin. L'amour de Dieu est principe. L'amour de Dieu a des principes. Alors si tu ne payes pas, tu ne peux pas te couvrir. Il te livre pas, tu es à l'ennemi. Il dit ce que tu as dedans, tu vas sortir. Mais c'est un événement qui va te permettre d'entrer dans la grâce de Dieu. Parce que quand tu vas dire la salle, quand on va te dire Jésus, tu vas dire oui Jésus. Tu vas te discipliner. Ils ont commencé à t'avoir pour voir. Tu es dans l'église. Il dit donne les versets. Donne-moi un pas. Tu es dans l'église et tu ne connais pas qui est Jésus. Tu ne connais pas la Pâque, tu ne connais pas toutes ces choses. Tu es là, tu dis, tu viens à l'église. Aujourd'hui, Dieu merci. C'est en train d'aller. Et donc, vous voyez comment on peut se tromper sans que nous le sachions. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Quel chrétien vous êtes? Quels chrétiens sommes-nous? On déshonore la parole de Dieu et on veut que Dieu se souvienne de nous. Mais pourquoi? Pourquoi là se souvient de toi? Pourquoi là se souvient de toi? Mais marche sur les règles du Seigneur, discipline-toi. Discipline-toi. Donc ça c'était l'ordre que Dieu avait envoyé cette nuit après le matin dans mon cœur. Je pouvais la refuser comme l'accepter. C'était l'ordre précis. Dans ta vie, il y aura des ordres que tu as donné de manière spontanée. Tu as dit à Abraham, il faut sortir pour aller dedans. Non. Dieu même, non. Pourquoi même j'ai fait ça? Dieu même, pourquoi j'ai fait ça? Il a dit à Abraham, il faut sortir. Va, je vais te montrer où tu dois aller. Non, Dieu, tu sais, je ne vois pas, il faut que je vois le tout. Il faut que je vois ce qui est devant là. Tu as dit avant. Toi, tu veux voir ce qui est devant. Moi, je dis, il faut, allons-y. Non, Dieu. Abraham posait la question. Moi-même, je dois refuser. Mais Seigneur, pourquoi? Demain, je dois le dire. Je ne vais pas refuser. Puis m'asseoir demain. Il y a des choses que Dieu ne va pas te dire. Il va pas te... Parce que c'est lui qui est le berger. Toi, tu es la brebis. Sinon, à un moment, tu es le mouton. Tu ne poses pas les questions. Tu t'en vas. Le berger, là, il sait où il va te conduire. C'est pas à toi de demander où on va. Qu'est-ce que tu veux? Non. Il dit à Abraham, va de ta parenté, je te montrerai où tu iras. Avant de sortir, ne savais pas où partir, mais l'Éternel l'a montré. Pourquoi toi tu veux savoir toutes choses avant de prier à l'ordre du Seigneur? Il y a des principes pour ça que Dieu va te donner dans ta vie. Elles viendront. Et donc Isaac a vu ça parce que son père avait obéi aux lois, aux statuts et au commandement du Seigneur. Donc toi tu obéis aux lois, aux statuts du Seigneur. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie parce que déjà la grâce de Dieu sur ta vie et tu sécurises en même temps la destinée de tes enfants. Parce qu'elles ne sont plus susceptibles du diable, mais elles sont dans la main du Seigneur qui va conduire et bénir tes enfants. Comme quand tu ne seras pas là, tu n'auras pas à gagner une fortune à tes enfants, mais le Seigneur sera leur fortune. Le Seigneur sera leur fortune. Le Seigneur sera leur fortune. Ils ne manqueront de rien parce que celui qui est là-haut ne manque de rien. Alléluia, il ne manque de rien. Voilà la fortune que vous pouvez garder à vos enfants. C'est Christ que vous devez léguer à vos enfants. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il a dit à Moïse, il dit, apprends aux enfants d'Israël à me connaître, enseignez-leur mes lois, enseignez-leur mes lois, enseignez-leur mes lois. Il n'a pas dit non, je vais vous donner la richesse, non, garde la richesse, garde l'argent. Non, il dit, moi, enseigne aux enfants d'Israël à m'obéir, à rester tranquille, à m'écouter, à me connaître. Il est quitte là, il va chez Abraham, il va chez Isaac, il va chez toutes les personnes qui sont passées. Dieu a dit un seul langage.
Apprenez-leur à obéir à ce que je fais. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Je m'en vais. Il dit, allez parler de moi. Mais dites aux personnes. Apprenez-leur à faire quoi? À obéir. Pourquoi tu ne dis pas que apprenez-leur à chercher l'argent? Non. Sois clair. Parce que tu n'as plus besoin de chercher l'argent. Parce que celui qui est. La Bible dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent, c'est quoi? Mais peut-être parce que l'or et l'argent, c'est l'argent physique, c'est faux. L'or, c'est la matière elle-même. L'argent, c'est l'argent, la matière. La matière elle-même. La matière elle-même. Le diamant, le topaz, toutes ces pierres naturelles de valeur, qui les a créées? La monnaie actuelle, elle repose sur quoi? Sur l'or. On évalue la monnaie actuelle en or. C'est pourquoi quand les gens sont en train de faire venir dans le monde la crypto-monnaie, qui est une monnaie électronique, elle a fait chuter toutes les économies. Parce que les gens ne veulent plus baser la richesse, les valeurs économiques actuellement situent de l'or, mais sur une monnaie virtuelle. Mais on va arriver à là parce que Satan va venir s'incarner d'un homme qui va se trouver le plus sage et qui va faire accélérer ces choses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc l'or, c'est la matière elle-même. Mais si quelqu'un dit l'or et puis l'argent, et toutes les choses sont à lui. Mais toi tu cours derrière ce qui est éphémère. Mais lui-même est là. Donc voici. Mais la chose la plus excellente, nous allons aller rapidement, c'est quoi? C'est que Abraham, nous on dit, je dis pas le terme quoi, Jésus le Père parfait. Abraham était le Père, il a dit qu'il était le Père de lui. Mais Abraham, est-ce qu'Abraham avait fait toute la volonté du Seigneur? Non, parce que parfois il avait péché, parce qu'il restait des gens. Isaac, on a vu beaucoup de choses, il avait menti, tout ça. Mais Dieu, dans son amour, tout ça c'était une préfiguration du Père excellent, du Papa, du chef, du Maître, l'excellent, Jésus-Christ qui est venu. Donc tout ça c'est une préfiguration. Quand on fait un concert, l'artiste qui doit faire un concert, il n'est pas là. C'est les petits là, il chauffe. Mais l'artiste, même lui-même qui doit être en scène, il vient vers 22h, 23h là-bas. Oh, concert a commencé depuis 19h. On fait passer les petits là. Mais l'artiste est où? Non. Il vient à 1h du matin. Voilà. C'est quand le maître fait son entrée. Isaïe dit quoi? Isaïe chapitre 6. Oui, pourquoi Isaïe chapitre 6? Isaïe chapitre 9 verset 6. Le Père excellent, Jésus. Le Père excellent. Le Père parfait. Isaïe chapitre 9 verset 6. Isaïe 9, 6. Oui. Vas-y. Donnez à l'empire, à l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Attends, laisse-moi voir. Isaïe 9, 6. Attends, est-ce que c'est pas. Attends, laisse-moi voir. Ouais. 9, 5. 9, 5, voilà, je me suis compris. Isaïe 9, le verset 5. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. La Bible dit de Jésus qu'il sera le Père éternel. Donc ça veut dire Abraham il devient le fils de qui? De Christ. Parce que lui, il a fait la volonté de Dieu. Donc tout ça, toute la volonté de Dieu. Abraham avait trébuché parfois, mais Christ, quand nous regardons sa vie, il n'a pas trébuché en aucun cas. C'est pourquoi dans Matthieu, allons voir dans Matthieu chapitre 17 verset 5. Laisse-moi lire ça rapidement. On va aller rapidement. Je lis ça rapidement. Matthieu chapitre 17. Voilà. 17, 5. Voilà, 17, 5. Il dit, 17, 5, il dit, laisse-moi lire. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée
lumineux les enveloppa et une voix sortit ici qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. Écoutez le Dieu. Dieu dit à Jésus qui venait de se faire baptiser, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. Waouh! Jésus devient le Père excellent de toute vie. Amen. Il est notre rocher, il est notre pampa, il est notre appui indéfectible. Et encore, il dit encore de Jésus, Philippiens 2, verset 8. Écoutez. Oh là 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 là. Les gens, quand on parle de Jésus, ils jouent. Philippiens 2, 8. Ils jouent, ils pensent que c'est de l'amusement. Philippiens 2, 8. 8, allons-y. Il s'est humilié à lui-même. Il s'est humilié à lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Y a-t-il quelqu'un qui est mort pour toi ici? Même dans ce monde, il n'y a aucun autre être qui est mort pour nous si ce n'est que Jésus. Quand on est sa vie pour nous. Regardez quel amour que Jésus a éprouvé. Quel sacrifice politique que Jésus a accompli. Il est digne d'être ton Père. Il est digne d'être ton Père. Amen. Même Abraham ne peut pas mourir pour son fils. Dieu l'a dit, est-ce qu'Abraham dit, non, Dieu, il y a un problème de mon fils? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais Christ, lui, il a dit au Père, je vais aller mourir pour ceux-là. Amen. Regardez quelle grâce il est dit d'être élevé, d'être votre Père. Amen. Il est digne d'adoration. Amen. Parce qu'il a obéi, il a fait la volonté du Père jusqu'à aller mourir. Et il a versé son sang innocent, pur, sans tache, pour toi, afin qu'aujourd'hui tu sois assise là ou assis là, pour adorer Dieu. Parce que quand il est mort, le voile du troisième du lieu très saint a été déchiré, symbole du fait que maintenant il n'y a plus de barrière entre les hommes et le Tout-Puissant. Amen. Regardez. Lève-toi. Non, lève-toi. Je parle. Lève-toi. Il faut aller à la présidente. Il faut aller voir à Sawada. Comment le président? Pourquoi? Une invitation pour entrer là. Mais et Dieu? Et celui que vous négligez à votre vie de désobéissance. Amen. Un simple mortel, pour le voir, souvent des gens font des années, ils ne peuvent pas voir le président de la République. Un mortel. Mais celui qui a créé toute vie, c'est-à-dire lui là, il a ouvert 24 heures sur 24 heures. Quand tu as... Oh Jésus. Ouais. Comment il faut notre cœur Dieu? Lui qui fait et qui défait le roi. Lui qui entend et les choses existent. Tu as levé, tu discutes. Obéir à Dieu, non, j'ai vécu la vie depuis là longtemps, ça ne marche pas. Où Isaac était? Est-ce que la Bible a décrit le temps d'année que Isaac est resté là? Non. Non. Jésus a fait la volonté du Père. Et encore, Jean 14, verset 6. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, il est en Christ, nous avons eu. Il dit Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ce verset là plutôt. Éphésiens 3. Non, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1. Éphésiens 3. Chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Répète ça encore, répète ça mon frère. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc toi tu dis que tu as mouru de là-bas, en fait peut-être qu'on n'a pas le même Dieu. Donc, Dieu nous a bénis en Christ, en Jésus.
Amen. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Donc quand tu as Jésus, tu es béni. Amen. Comment? C'est pas le fait que tu n'as pas de voiture, que tu n'as pas belle maison. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que au moment où tu as Jésus, tu es béni. Amen. Tu es béni. Le seul fait qu'il est en toi, tu es béni. Ça te suffit. Le reste, il pourra selon son plan et son dessein. Amen. Isaac, il a été béni, il a observé au roi, il est resté là, dans la misère. Parfois, vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit dans la souffrance, il vous voit, il vous entend. Dieu est source, il vous entend. Mais il y a des choses auxquelles, si Dieu ne veut pas passer, vous n'allez pas apprécier sa grandeur, sa magie. Vous n'allez pas connaître Dieu. Isaac est resté là, Dieu l'a béni, il a été fort béni. Mais encore, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens n'ont fait quoi? Ils l'ont chassé. Donc, quand on chasse quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les étrangers, ils sont, quelqu'un qui est étranger, dans une terre, qui est riche, et puis on dit demain, quitte notre ville, quitte notre terre. Est-ce qu'il aura le temps de rassembler toutes ses affaires? Il va faire quoi? Il va laisser là. Il va partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu chasses, c'est parce qu'on veut prendre ses pieds. Et Abimelech a dit ça à Isaac, oui, parce que tu es fort riche, tu es trop puissant pour partir. Donc, c'est là sous-entend que Isaac n'a même pas eu le temps de pouvoir venir ses affaires. Ou bien c'est bien, mais il est parti. Peut-être qu'il est parti avec 2 coups, un coup. La Bible ne nous dit pas. Mais écoutez, quand il est parti, il allait se mettre dans le désert de Beersheba. Mais là où il était, il est venu encore creuser. C'est comme s'il a refait encore des activités. Et les pluies qu'il est dans le creuser, il a encore vu de l'eau. Mais même les mêmes Philistins sont venus dire non. Il a ça, c'est pas pour toi, c'est pour nous. Il dit, mais vous m'avez chassé là-bas, je suis venu ici. Il dit, non, c'est pour nous. Voilà. Il dit, d'accord, il n'a pas parlé parti. Il vend de l'eau. Ah, c'est dans le désert, quand ils vont de l'eau, l'eau était source de bénédiction. Il vient il dit, mais il dit, c'est pour nous, tu as dit quoi? Il dit, c'est arrangé. Il vient, il creuse. Il creuse. Il fallait quand à un moment donné, il s'était fatigué en laisser. Mais regardez ce qui est important. C'est que Abimelech vient un jour avec Picol. Son chef de guerre, il vient. Isaac m'amène de voir. Il a dit, mais c'est pas moi qui m'avais chassé, qui m'avais réfugié. Il dit, non, Isaac. Il dit, Isaac, toi, tu n'es pas simple, mon petit. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Oh, tu n'es pas simple. On a tout fait. On a tout fait, mais on n'a pas pu. Mais en fait, Ahmed, il dit, en fait, Isaac, on reconnaît aujourd'hui que Dieu est avec toi. Il dit, aujourd'hui, on a vu que Dieu est avec toi. En fait, Isaac, ce que tu as, en fait, ne définit pas ta personne. En fait, toi-même là, c'est parce que Dieu est avec toi que ces choses-là ne font que se développer et étouffer. On a pris même les pluies. Mais on a vu que chaque fois qu'on prend une pluie, mais tu vois là-bas, il y a de l'eau là-bas. Mais en fait, il y a une loi qui surpasse notre loi, qui parle en ta faveur. Mais nous, on sait que cette loi-là, c'est le Tout-Puissant. Tu es avec toi. Alléluia. Voilà. Voilà la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Donc, toi, où tu es là, tu es une source de bénédiction. Quand tu enlèves ici, quand tu déposes même au Mali, ta vie de bénédiction est sur ta vie. Tu ne changes pas. Là où tu es, automatiquement, tu es un lieu béni. Parce que celui en toi est béni. Quelle grâce, quelle faveur, quel bonheur. Isaac avait défié toutes les lois. Autant. Ils ont dit, mais la seule personne qui peut défier les lois terrestres, c'est le Dieu Tout-Puissant. Isaac, il est avec toi.
Isaac, on va faire la paix. Non. Moi, Bimelech, tu vois, mais Joe, là, on reconnaît qu'il y a une loi qui parle. Il y a une alliance qui parle en ta faveur, Isaac. Cette alliance, c'est l'alliance du Tout-Puissant. Et c'est cette alliance qui parle pour vous, où vous êtes là, où je suis là. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés auxquelles tu pourrais traverser, ton salut ne deviendra que l'obéissance et la discipline des lois du Seigneur. Amen. Parce que cette obéissance et à la discipline, cette obéissance et la discipline te permettra de rentrer sous l'abri du Très-Haut et de l'opposer à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Voici. Amen. Donc que cela nous vienne dans l'esprit de marcher selon les lois et les décisions de Dieu. De revoir notre adoration pour le Seigneur. De revoir tout ce que nous faisons avec la tiédeur. Et qu'il soit, tout ce que nous faisons doit être entaché d'engouement, d'amour pour le Seigneur. Même si aujourd'hui je ne mange pas, même si aujourd'hui tu n'as pas de mari, même si tu n'as pas de... Ma soeur, ta vie n'est pas conditionnée par un mari. Non. Ta vie, non, je travaille, je n'aime pas travailler. Ta vie n'est pas conditionnée par un travail. Là, chez nous, on fait mort subite un jour. Dieu nous l'a dit, on est sur la mange pas à la maison. Tous les jours, nos enfants. Ah, ok. À propos de là, les gens sont en parler, mais souvent, ils mangent une fois par jour. Il y en a? Je ne sais pas ces choses. Oui? Moi, je crois il faut mettre une fois, de manière occasionnelle, ils font 2 croches. Peut-être qu'ils sont en parler. Donc toi, tu es là toujours. Mon enfant, là, ici, voilà, faites-la arriver de derrière, faites-la. Ah, Dieu. Faites-la arriver à l'arrière. On te suit, on est. Où tu es? Je suis Dieu où tu es. Il ne va pas te répondre. Parce que comme toi dans ta tête, parce que tu ne manges pas, que Dieu n'est pas là, il va te laisser comme ça. Mais quand tu vas comprendre que même étant atterrant de la souffrance, que tu payes Dieu de ce qu'il t'a fait grâce d'être là, si c'était aride, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est une obéissance. C'est un sacrifice. Dieu a sacrifié une partie de lui, son fils. Pour nous. Tu ne manges pas aujourd'hui. Bénis le Seigneur. C'est Dieu aujourd'hui, bénis le Seigneur. Quand tu ne sais pas de cette terre aride où tu es là, il va sortir de l'or. Parce que l'or est la partie. Amen. Vous n'avez pas compris cela. On n'a pas compris cela. Nous méprisons l'amour, ce grand salut que nous avons, Jésus-Christ, notre Père excellent. Jésus-Christ est notre Père. Amen. Il est plus excellent qu'Abraham. Parce qu'il a fait toute la volonté du Père. C'est pourquoi quand tu loues le Seigneur Jésus, tu ne dois pas être circonscrit à des appareils ou des micros. Ou soit tu ne dois pas être circonscrit à ton frère Michel ou à ta soeur. Non. Tu adores le Seigneur parce que je me souviens de ce qu'il est pour moi. Amen. De ce qu'il est pour moi. Jésus est la pierre angulaire. Il est le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Il peut toutes choses. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Isaac a obéi et Isaac a semé. Il a semé. Isaac a semé quoi? Son obéissance, il a écouté. Non, tu donnes dans le monde, on dans le monde, on fait dans le monde. Va dans le monde, mais tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Tu n'obéis pas au Seigneur, tu vas perdre ton âme. Tu ne te disciplines pas, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Si toi ta vie est conditionnée par tout ce qui est charnel, tout ce que tu vois, parfois les choses qu'on voit n'est pas simplement la volonté de Dieu. Dieu veut que simplement nous soyons obéissants à Seigneur. Même si tu es là, tu obéis à Seigneur. Je suis là. Pendant le temps qui s'attendra, je suis là. Même si tout le monde me dit que je suis celui-là, mais je reste fidèle à ta voix. Je n'abandonne pas ta voix. Parce que je suis là. Donc c'est à nous aujourd'hui. Et ce message, ce thème, ce mois est un thème prophétique. Et c'est un thème qui englobe toute la vie chrétienne. Parce que tout ce que Dieu nous veut, c'est notre discipline. Nous devons nous souvenir que le fait que Jésus est le Père excellent, ça veut dire qu'il entend ce que
Même nos souffrances, il entend. Un matin, le Seigneur me dit, un matin, 6 heures matin, il dit, tu sais, je suis un père pour toi. Il dit, oui, mais il dit, tu sais quoi, je suis plus parfait qu'un père humain. Et quand il a commencé à m'enseigner, il dit, oui, effectivement, il dit, chaque matin, quand tu marches, qui est avec toi? C'est toi qui es là. Quand tu travailles, qui est avec toi? Toi qui es là. Quand tu vas ici, est-ce que ton père biologique peut te suivre par nous chez moi? Oh! Jésus! Il dit, je suis un père plus que humain pour toi. Je suis partout avec toi en même temps. Quand tu marches, on va te faire du mal. Qui te défend? Là, tu vas dire, la sœur elle vient te défendre. Eh, la sœur, merci. Ah! Dieu est passé par la sœur là pour venir te sauver. Sinon, si c'est elle-même, tu vas mourir là. Si c'est elle-même, tu vas mourir là. Mais Dieu est passé par la sauveuse. C'est qui? C'est Christ. Ton père qui est avec toi là. Quand il vend tes bananes. Soit on vient lancer sort sur tes bananes. On prend pied pour saluer. Mais tu salues la personne. Elle va, elle vient. Eh, mais la soeur là, sa banane là, toi même depuis là, comment ça change pas, hein? Hey, depuis, tu tiens. Toi, la souffrance de le pays, là, toi, tu vois seulement. Oui, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Toi, pour toi, ça. C'est pas qu'elle vient chaque fois lancer des sorts pour que toi, ton entrée s'arrête. Mais qui fait que cela subsiste? Ah! Fini, j'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné. Quand j'ai commencé à travailler en 2015, j'étais en stage. Pourquoi? Parce que la personne qui avait cela ne pouvait pas accepter cette grâce et cette faveur qui était sur moi. Donc cette exigence avec laquelle j'avançais, ce n'est pas de mon ressort parce que je ne suis pas intelligent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me rend intelligent. Donc elle, pour elle, si elle m'enfreint, ça veut dire que tout va se bloquer. Donc elle fait un plat, elle met le produit dedans. Elle m'envoie. Humainement, comme je suis. Je prends le plat. Je continue. Je mange. Le jour qui suivait, je devais aller au travail. Après les 6 heures, je commençais à faire lire. J'étais en train de forcer à partir du travail. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à parler. Est-ce que tu vas bien? Et oui, ça va. J'ai trébuché. Et j'ai fait une fois, je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas tenir. Je suis allé me coucher. Après, je suis rentré. Ça a commencé à succéder. Et c'est là que je me suis couché. Et déjà, souvent, je m'appelle ça. Et j'ai commencé à ramper. J'ai dit, mais ça va pas. Et je me suis levé. Je suis allé dans le salon. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Sauve-moi. Sauve-moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai prié pendant peut-être 5 à 10 minutes comme ça. Et j'ai reçu dans mon cœur, le Seigneur me disait que va dans les toilettes. Je suis allé dans les toilettes. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai revenu, il y a eu des boules noires. Des boules noires qui étaient dans les vomissements. Quand j'ai fini de vomir, je me suis allé dans la bouche. Puisqu'il y avait de force. Et ma soeur qui sont comme ça. À peine je pouvais parler. Je lui dis, pas. Elle me voit à 5 h du matin, elle m'envoie. Mais qu'est-ce qui t'a élevé comme ça? Il se passe à 5 h. Je suis allé m'entraîner en même temps, même si on. Et déjà au travail, ça va déjà fait des bruits. Ah, on va pas y aller. Je suis resté, je crois que c'est vers midi que j'ai commencé à revoir, à voir. Ah, donc c'est vrai. Ah, mais tu fais quoi? Il dit, c'est pas. Il dit, mais est-ce que c'est pas la nourriture? Il dit, non, c'est pas la nourriture. Pour moi, c'est pas la nourriture. Et la personne qui avait dit, elle appelle, elle dit, hé Yannick, mais elle dit qu'elle est malade, qui est à l'hôpital. Je lui dis, ça fait 2 fois, mais seulement ça va m'attendre. Elle dit, papa, il m'a dit que c'est moi, mon repas que tu as mangé là.
Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, si vous ne disciplinez pas votre vie, vous allez la perdre. Les gens sont mauvais. Ce monde où on est actuellement. Et je le dis, ce monde où on est, les gens n'ont plus de cœur. Si vous jouez avec votre vie, et c'est qui vous ne vous disciplinez pas, vous n'allez jamais voir la main de Dieu nous sauver chaque fois. Elle a été surprise de comprendre que je suis encore vie. Quand je suis revenu, elle me voit, mais elle non. Depuis ce jour, jusqu'au jour, quand elle me voit, ça baisse. Quand elle me voit, ça baisse. Isaac, on sait qu'il y a Dieu qui est avec toi. Ils vont venir faire la paix. Et ton ancien sort, reste tranquille. Celui qui va répondre, ce n'est pas toi. C'est celui qui est encore qui va aller répondre. Quand il va aller répondre, on dit, on a essayé, on n'a pas pu. Donc toi, on va faire appel à toi, tu es trop puissant. C'est ce qui sera ton message. Est-ce qu'on s'attend à tu dois lui dire qu'en ce début du mois d'avril, tu vas dire Seigneur, je vais prendre des résolutions à remarcher avec. Je vais prendre des résolutions à abandonner mon chemin. Cette jeune dame que je parle, aujourd'hui, elle a décidé, elle a effacé toutes ses photos, toutes ses vidéos sexy sur TikTok. Elle a effacé tout. Hier, on échangeait, elle avait repris vie. Elle dit, je sens que je suis en train de reprendre vie. Mon âme est en train de reprendre vie. Vous voyez, il entend, Jésus est votre Père. Parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, nous voulons aujourd'hui prendre l'engagement à nous discipliner. Parce que tu nous écoutes, tu nous entends. Prions ensemble. Seigneur, je prie en ce matin pour nos vies. Seigneur, tous nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, tu nous as donné un message en ce matin. D'abord, le thème du mois que tu as donné à mon serviteur, de nous discipliner. De nous discipliner afin que nous voyions ta main agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons chaque jour nous discipliner. Nous voulons chaque jour marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur. Je prie pour mes frères. Aide-les également, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons dans nos vies, c'est plus qu'avoir des biens matériels. Parce que toi, tu es au-dessus des biens matériels. Donne-nous de comprendre que notre adoration pour toi doit être entachée d'amour, doit être entachée de vigueur, doit être entachée de force et d'engouement, Seigneur. Donne-nous de bien faire notre marche avec toi, Seigneur. Je prie que de jour en jour, que nous soyons excellents dans notre adoration pour toi. Et que nous commencions maintenant, Seigneur, à te voir comme celui qui peut tout dans notre vie. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons murmuré. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons rejeté le si grand salut que tu es dans nos vies, Seigneur. Pardonne-nous cela. Mais Seigneur, en ce matin, vois nos vies et relève-nous. Relève-nous, Père. Relève-nous, car nous avons besoin de toi. Merci, que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi, l'ancien des jours.